Bon, on y est. T'as un coup de charge. Ça y est. Déjà, je vois le booster, toi tu le vois pas. Mais il dit l'eau. Donc déjà, je sais pas s'il aura assez. Il m'a indiqué 60%. 60%, c'est la première valeur qu'il met. Je suis en train de charger avec la pompe de pré-gavage. Ah, j'oublie un truc important. Bouge pas. On va faire ça ensemble. Pas bien, je sais. Mais il y a un moment, on n'a pas le choix. Il faut qu'elle pousse. Donc, tu vois ça? Pas bien. Faut pas en abuser. J'ai dit, faut pas en abuser. On y retourne. Faut que tu démarres parce que demain j'ai un boulot. Enfin, un deuxième boulot. Oui, bah heureusement que l'huile est ok. Je continue de gaver. Et... Hop, hop, hop. Doucement. C'est pas tout de suite qu'on va démarrer. Avant, faut que je te montre toute la mécanique qu'on a fait sur la 407. On a eu quelques petits pépins, mais dans le fond, c'est plutôt bien débrouillé. Donc, si t'es pas déjà abonné, tu connais la chanson. Et surtout, amuse-toi, regarde bien tout ce qui se passe, et tu vas voir que rien n'est compliqué. Allez, à plus. Bon, alors comment on procède pour sortir le moteur? Moi, je te donne ma méthode. C'est la méthode que j'ai appris, que je connais comme ça, mais il y a peut-être des méthodes bien meilleures. Quand t'as pas de pont. Alors, déjà, on va devoir caler la voiture. Lever la voiture, tomber les deux roues de côté. On va devoir enlever les cardans. Et donc, pour enlever les cardans, il faut déboîter les triangles. Donc ça, on va le faire, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on aura fait ça, moi je travaille toujours comme ça, plus ou moins. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on va enlever tout ce qui est alimentation, donc tes durites de gasoil, tout ce qui est tes alimes aussi d'eau qui sont devant, tes alimes aussi des changeurs de turbo, que tu vois là, plus ou moins. Ensuite, on va débrancher l'échappement qui est en dessous, derrière. On va débrancher le support inférieur qui est en dessous le moteur. Voilà. Et puis, on va se faire un peu de place, essayer d'enlever peut-être tout ce qui est vasque d'expansion de flotte, batterie, etc., pour avoir un peu de place pour travailler. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, si on voit que ça passe, qu'il n'y a pas trop de soucis, on va enlever ce petit bout de métal qui nous sert de capot, y mettre une chèvre dessus, et puis après, il ne nous restera plus qu'à déposer le support moteur côté distrib et le support moteur côté boîte de vitesse. Et une fois que tu auras fait ça, bah, en fait, ton moteur, il n'est plus attaché à rien. Tu n'as plus qu'à le soulever par le haut. Évidemment, moi, je fais ça. Enfin, après, il y en a, ils font ça avec tous les fluides mis dedans. Moi, je vide tout. Que ce soit fluide de boîte, fluide de moteur, et puis bah, fluide d'eau, t'as pas le choix, quoi. Tout ce qui est flotte, tu mets par terre. Enfin, par terre récolté, hein, je me comprends. Donc voilà, ah oui, j'oubliais aussi la climatisation. Je vois des gens qui vont me dire oui, tâche la clim, t'es un sauvage. Non, je débranche aussi la clim et les durites qui vont vers le chauffage. J'ai sûrement oublié des trucs, mais c'est pas grave. Dans l'ensemble, t'as compris comment ça fonctionne. Et tout de même, je vais te montrer. Ouais, bah, je crois qu'on a déjà commencé à trouver un problème, tu vois. C'est un peu gras. Et bah, quand tu regardais au niveau du garde-boue, ça se voyait, c'était ce qui se voyait directement. On voyait que ça avait coulé, etc. Donc je savais qu'il y avait une fuite quand je l'avais acheté. Bah, je me suis dit, ça va peut-être être quelque chose d'horrible. Et finalement, non. Il s'avère que c'est qu'une durite. Tu vois, regarde. On voit, c'est craquelé, ici. Si tu suis la durite, bam, 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 qui arrive jusqu'à la pompe. Et c'est craquelé aussi. Donc ça ne coûtera qu'une durite. Je dois en avoir d'avance. Ça, on s'en sort bien. Ok, panique pas, je sais. Tu te dis, ah, bah on va s'y retrouver. Normalement, les constructeurs, ils sont assez intelligents. Il y a des détrompeurs. Et les prises font pas les mêmes tailles. Mais tu vois, regarde, tes petits crans là, tu as des trompeurs. Même si la prise elle venait à faire la même taille, tu as des trompeurs différents. Donc tu peux tout débrancher en mode sauvage. Voilà. On va regarder la boîte à fusibles après tranquillement. Et surtout, pourquoi j'ai fait ça? C'est, tu vois, j'ai séparé électriquement le moteur. Donc ça, ce faisceau-là, il va aller sur le moteur. Et là, c'est le reste du faisceau qui va rester près de la boîte à fusibles. Et du coup,
sur le moteur, on va pouvoir sortir le moteur avec une partie de son faisceau. Plutôt que t'embêter à tout déconnecter, injecteur, démarreur, alternateur et tout le tralala. Plutôt que t'embêter à tout déconnecter, au moins tu déconnectes juste ici et t'es pas embêté. Ok? Bon là, comme tu peux voir, on a des accès. Tout ce qui pouvait entraver la sortie du moteur. Donc, tu vois, il est débranché de partout. Il est juste tenu par son support côté boîte de vitesse et son support moteur côté distribution. Je te montrerai mieux sur la table, mais déjà que tu as un aperçu, ça répondra à un collègue qui m'avait demandé de vérifier ça. Le turbo qui est mort. Bon, je sais pas si je vais bien réussir à te montrer tout ça. Essaye de mieux me placer. Est-ce que tu vois mieux là? Bon, on est d'accord, hein, ça touche de tous les côtés. Je pense que c'était ça la cause de notre problème. Et ben au moins déjà, il n'y a plus qu'à commander le turbo. Quand tu démontes comme ça à peu près tout, je te donne deux petits conseils. Le premier, c'est quand tu peux, tu mets des repères comme là. Là, tu vois, il y a un marquage rouge parce que tu as tes deux raccords de commande de boîte et donc les deux sont identiques. Donc pour éviter d'être embêté, je ne sais pas si tu vois sur la gauche, il y a un autre repère rouge. Sur les... Voilà, hop, tout à gauche, tu vois. Et en bas, ici, voilà. Donc quand tu peux, fais ça. Et aussi, deuxième petit conseil, si tu peux, remets les visseries à l'endroit où elles se trouvent. Tu détaches la partie que tu as besoin de détacher et tu remets les visseries dessus. Ça t'évitera d'avoir un seau rempli de vis de ce type et où après tu ne sais plus quoi en faire. Bon bah là, on est décroché côté distri. Il ne reste plus qu'à décrocher côté boîte et on lèvera. Donc ça, typiquement, c'est le genre de truc qu'il faut pas faire niveau sécu. Mais tu vois, ça tient. Rien de tel qu'une ceinture de sécurité. Regarde, tout est dans le nom, ceinture de sécurité. Bon, j'ai la petite table de fortune. C'est ni plus ni moins qu'une planche à déplacer pour les déménagements. Ça fait largement l'affaire. Tu peux mettre largement moteur et boîte. Et au moins, l'avantage, c'est que tu peux la déplacer dans ton atelier, ton garage, ou je ne sais où. Mais bon, faut que le sol soit quand même plat parce que... Enfin, bref. On va arrêter de parler matos et on va se concentrer sur ce qu'on a à faire. Désolé, je suis en train de manger un mot. Alors là, hop, là, c'est les 4 injecteurs. Donc l'objectif, c'est de sauter ça. On va les enlever parce que il y en avait un des deux qui fuyait. Je te reprendrai une photo, une vidéo propre parce que là, tu ne verras pas. Enfin, si, peut-être un peu ici. Donc, celui-là est rempli. Et puis celui-ci, bah, tu vois, on voit déjà. C'est pas pareil. Sec, sec, sec. Humide. Donc, voilà. Donc, il y a des joints d'injecteurs à faire. Sinon, l'ensemble, elle est plutôt propre. Là, à la place, ici, il y avait le turbo. On l'a déjà retiré. Bon, le joint cache-cubuteur, il fuit un peu, mais c'est pas... J'ai vu pire. J'ai la sensation que tout ce qui est joint de culasse, c'est pas mort. Ah, je sais pas si tu vois, c'est bien propre. Pareil des deux côtés. Donc, je me pose la question de est-ce que je le fais. Mais comme je me dis que c'est un véhicule que je vais garder, que je vais sûrement en faire un véhicule pour rouler pour moi et puis bah, pour prêter éventuellement quand je fais des mécaniques, bah, je me dis, une fois que le moteur est par terre, c'est pas le coup que ça vaut. Au moins on repart sur quelque chose de nickel. Et puis comme ça me permet de te montrer aussi comment ça se passe à l'intérieur, même si je t'ai déjà fait un tuto sur le joint de culasse, ça me permettrait de t'expliquer. Donc je me tâte encore, on verra le coup. Voilà, on verra le coup, parce que là, bah, en fin de compte, comme il n'y a pas de but de vente, bah, c'est mes sous-perso, donc à voir. Bon, eh ben écoute, voilà, on a tombé la vanne gérée et son réfrigérant. Donc tu vois, cette prise d'air vicié d'échappement ici, ça passe, et puis bah voilà, tu réinjectes ça au niveau de l'admission là. Donc c'est pas du beau boulot. Après franchement en vrai ça a été inventé, c'est intelligent sur le papier, mais
Je suis pas trop fan du système. Donc je me tâte. Soit je vais mettre le plus simple et le plus courant, tu mets une tape. Tu retrouves un bout de métal, tu coupes la même chose, sauf que tu mets une tape pleine, tu le mets en dessous, tu remontes ton système, et comme ça au moins tu es tranquille. T'as pas besoin de faire de bouchons au niveau du refroidissement. Et puis au moins, enfin, voilà, c'est intègre. Après là, tu l'as chanté mécaniquement, et puis des fois tu es obligé de mettre un petit émulateur sur la partie électrique pour lui faire comprendre qu'il y a bien du passage. Voilà, donc là, du coup, on arrive au moment. On a fait tout ça pour démonter les injecteurs. Donc là, tu vois, tu as tes départs qui vont vers tes injecteurs de gasoil. Donc là, tu as ta rampe commune, donc, qui était cachée initialement derrière ton banc EGR, j'appelle ça. Donc du coup, il faut que tu desserres tout ça. Les quatre qui sont là, on s'en fiche de ton arrivée, gazole. Donc enfin, ton arrivée de retour de ta pompe HP. Donc du coup, hop, tu desserres ça, t'enlèves, et puis du coup, ça te permettra de te libérer le moteur. Ok, on fait ça. Et ah oui, tiens, pour que je te tiens. Le défaut qu'on avait court-circuit, ça doit être à mon avis une des bougies de préchauffe. Tu trouves là, paf, là, et la quatrième, la petite sœur, elle doit être là, voilà, qui doit être en court-circuit et donc qui nous crée ce défaut moteur. Voilà. Et ben écoute, je vais du coup les changer aussi. Je fais ça, je te remontre. Bon, ça, ce que tu vois là, c'est le joint qui va au niveau de la vanne EGR. Là, c'est une plaque d'inox. Je pense que tu as compris ce qui va se passer. On va découper un petit patron qui va bien, mettre ça entre notre joint et la vanne EGR, et voilà, ta vanne EGR, elle est chantée. On a décalaminé aussi la partie admission. C'est pas parfait. Au moins déjà, elle respirera mieux. Bon après, pour ce faire, c'est simple, hein, un bac d'essence, tu fais tremper dedans, et puis bah, après, bah, tu nettoies avec une petite brosse à dents, ou un égoupillon, quelque chose, et puis voilà, tu nettoies au fur et à mesure ton admission. C'est important, si l'air circule bien, bah, la voiture respire bien, et si elle respire bien, tu as un bon rendement moteur. Bon la team, tu vois, ça c'est ce que tu as là-dedans. Et maintenant, ça va mieux respirer. Alors oui, je sais, c'est pas bien. Mais tu veux que ton moteur il marche ou pas? Yo la team, j'espère que tu vas bien. Bon bah voilà. Côté moteur, ça avance, tu vois. Finalement, j'ai pas fait joint de culasse parce qu'il était vraiment nickel, il n'y avait aucune fuite. Donc je me suis dit, c'est rien de rajouter du taf pour rajouter du taf. Et je vais pas te mentir que je l'avais pas commandé. Donc voilà. Là, je suis en train de remonter les bougies de préchauffe. Donc ça se passe ici. Petit conseil de vieux briscard. Bon, allez, là, c'est parce que j'ai nettoyé les puits d'injecteur, c'est ressorti par là. Quand j'ai mis sous pression. Tu vois, il y a un petit peu d'huile. Tu mets un tout petit peu d'huile dans le pas, comme ça au moins, tu risques pas de casser. Surtout si tu dois démonter, même si là, on va pas, à mon avis, redémonter avant un bout de temps. Si tu dois démonter, t'es pas embêté. Alors, mais pas 3 kilos d'huile, t'en mets un tout petit peu. Histoire que ça graisse un peu. Bon, allez, je te montre tout ça et je te remontre après. Concernant les injecteurs, j'ai la chance, excuse-moi, d'avoir un bac qui me permet de les tester. Mais en vrai, la meilleure méthode, c'est celle-ci. Tu produis un bac à ultrasons. Parce qu'en fait, la partie, c'est que la partie ultrason. Et après, on renettoiera avec un produit qu'on va mettre, que tu peux trouver dans le commerce, pour nettoyer les injecteurs. Franchement, c'est la meilleure méthode, à mon avis. Pour moi, t'as pas mieux que ça. Parce que démonter, c'est chiant. Faut avoir les pièces qui vont avec. Des fois, tu as certains injecteurs, il faut les remettre en pression. Donc, il faut avoir la machine spécifique. J'ai la chance de l'avoir, mais voilà. En vrai, pour toi, juste tu mets le nez des injecteurs, la tête des injecteurs, donc la partie, en fait, là, cette partie-là, dans un produit qui est fait pour nettoyer à l'ultrason, et puis tu le laisses traîner une demi-heure, et ça va nettoyer les têtes, les entrées, et puis du coup, tu auras des injecteurs comme neufs. Et pour finir,
bah tu nettoies avec un produit nettoyant inter-injecteur que tu mélanges dans le diesel. Voilà. Tu vois, une fois fini, ça se présente comme ça. Ça, c'est ta tête d'injecteur. Tu vois, elle est beaucoup plus propre. Elle était pleine de calamine. Forcément, elle est dans le puits d'injection. Et donc, bah, c'est ça, en fait, qui fait que ton injecteur, parfois, c'est pas tout le temps ça. Mais parfois, bah, c'est pour ça que tu as des injecteurs qui claquent ou qui galèrent, parce que juste ta tête d'injection, elle est prise en calamine. Donc là, tu vois, c'est une fois, tu vois que je l'ai mis qu'à moitié dans le bac ultrason. C'est une fois passé, sorti du bac ultrason. Donc là, on va nettoyer un peu, changer le joint qui est là, et puis c'est parti. La partie supérieure a été remontée. Il nous reste à remonter les injecteurs, le raccordement au collecteur commun d'injection. Et puis après, il nous restera à remonter la vanne GR, mais qui sera du coup inactif. Et puis après, on attaquera la distribution et on finira par l'embrayage. Allez, je monte les injecteurs et voilà. Donc ce que je t'expliquais de plus loin, tu le vois de plus près. Je te disais, tu vois, les petits ergots qui vont autour de la petite pinoche qui est là. Ensuite, cette petite pinoche, elle sert pas à rien non plus. Tu vois, tu as un autre indicateur qui est en bas, tu vas le voir bouger. Essaye de te le faire bouger. Tu vois, cette partie-là, il faut qu'elle aille au milieu. Et quand le rond que tu vois se trouvera au milieu des deux ergots, tu seras bien tendu. Tout est remonté. Il reste juste un coup de nettoyage du bloc. Là, tu as, à mon avis, un petit rongeur qui avait dû y vivre. Le turbo neuf, le catalyseur vidé, l'embrayage neuf, filtre à huile évidemment, tous les joints refaits au niveau de l'admission, la vanne de GR chantée. Bon bah, on a fait le plus dur. Ou pas. Première étape réalisée, on a rentré le moteur. Donc il n'est pas fixé, rien du tout, mais on l'a rentré. Donc déjà, ça c'est la bonne nouvelle. On n'a rien cassé, tout va bien. Je fais un premier step pour voir autour si justement j'ai un touché, notamment tout ce qui est radiateur, mais tu vois, on est loin. Tout va bien. On va le descendre jusqu'à pouvoir remettre le support côté boîte, et après on mettra le support moteur côté distribution. Déjà, s'il tient par lui-même, ce sera déjà une victoire. Bon ben voilà, le bloc est remonté, fixé. Il est à nouveau en liquide de refroidissement. Pas de fuite constatée. J'ai réparé la fuite côté euh, liquide de direction assistée. Donc ça, c'était juste une durite qui était fuyable. Donc il n'y a pas de problème. Le turbo est raccordé. Tout ce qui est air suralimenté est raccordé. Il me reste donc juste la partie électronique qui est là avec... bon, il est rangé dans la voiture, je crois, oui, je l'ai mis derrière. Avec la partie BSI et calculateur. La partie aussi boîte à fusibles à remettre. Ça n'a pas pour long. Et puis ensuite, il me restera les cardans des deux côtés et remplir la boîte. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on pourra procéder à la mise à feu. Enfin, mise à feu, tu m'as compris. On pourra faire en sorte de le démarrer, quoi. Parce que ce serait dommage qu'il prenne feu maintenant. Ou alors ça doit dire que j'ai fait une mauvaise mécanique. Arrête, tu mets le stress. Bon, je vais vérifier deux, trois trucs. Non, je plaisante. Bon, je fais tout ça et on démarre ça ensemble. Tu peux voir, il est 23 heures. Enfin, tu peux voir. Non, là, tu peux voir. Il est 23 heures. Et on touche au but sur la 407. Mais je vais te présenter un petit problème qui va nous empêcher de la démarrer aujourd'hui. Bon, la boîte de joint, t'en occupe pas, tu vas comprendre à quoi elle sert. Tu vois, tout le bloc est en place. Et il manque que la batterie qui est en train de charger. Par là, hop. Bref, tout va bien. Tout est remonté, elle est en eau, elle est en huile, tout va bien, aucune fuite, tout va bien.
Sauf qu'il y a un truc qui devrait t'interloquer. Ça. Toi qui fais un peu de méca, tu sais ce que c'est. C'est un récepteur d'embrayage. Donc, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait là alors qu'il devrait être sur la boîte. Eh ben, je te le donne en mille, il fuit. Impossible de le rendre étanche. J'ai changé les joints, j'ai tout changé, d'où la petite boîte de joints. J'ai regardé, j'ai démonté, j'ai soufflé, j'ai tout ce que tu veux. Le truc n'est pas étanche. Donc, tu as la bague de raccord qui est là, qui va sur ta petite durite, où il y a ton dot 4 qui arrive, qui se rejoint en master vac, enfin bref, je t'explique pas. Et puis, tu as ton récepteur qui est là. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais changer le récepteur. Sauf que, comme tu peux le voir, on est samedi soir, et que demain, tout est fermé, et que moi, je fais appel à un petit artisan qui tient une petite guitoune pour vendre des pièces automobiles, qui n'ouvre pas le lundi, qui ouvre que le mardi, et même s'il est exceptionnel et que ça va super vite, et que j'ai les pièces ce mercredi, eh bah, t'as compris que là, le garage, il n'est pas immense pour l'instant, enfin en tout cas celui dans lequel on est. Comme tu peux voir, il y a déjà les cartons de déménagement derrière. Et on n'est pas encore dans le nouveau garage, et il n'est pas encore prêt à pouvoir accueillir les autres véhicules, et j'ai une liste longue comme mon bras de voiture à finir. Donc, autant te dire que là, je suis content. Sur ce, les galères, ça fait partie de la méca. Donc, je voulais te montrer ça aussi, l'envers du décor, pas montrer que tout le temps, on arrive à faire des choses de fou. C'est pas forcément le cas. Je vais encore te montrer qu'on est perfectible. Embrayage premier prix. Voilà, ça, tu vois, non, ça, excuse-moi, je dis pas de bêtises. Tac, ça, bel embrayage, nickel. Premier prix. Alors, les trois quarts du temps, ça marche, mais tu vas comprendre pourquoi je suis agacé. Elle te parle, celle-là? La Sainte 407, tout était fini, comme je t'avais dit. J'ai un peu traîné à faire le démarrage parce que bah, j'avais d'autres trucs de prévu et puis surtout j'avais envie de passer un petit week-end tranquille. Je tente de la sortir aujourd'hui. Ah! Il y a rien qui se passe. Que tu mettes la vitesse ou que tu mettes pas avec embrayage ou sans, il n'y a rien qui se passe. Avec débrayer, embrayer, tout ce que tu veux, il n'y a rien qui se passe. Donc là, ça voulait dire qu'il y avait un problème de prise avec ton embrayage. J'ai vérifié, j'ai regardé toutes les docks, il était parfaitement bien monté, j'ai pas eu de soucis. J'ai regardé l'ancien, tac, qui était celui-là, voilà. Il était monté exactement pareil. Mais tu vois, embrayage simple, tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite la différence. Je sais pas si je vais pouvoir dézoomer. Il est plus long. Tu vois. Et cette petite cote, toute pourrie, fait que du coup, bah, faut acheter un autre embrayage. Donc attention sur les pièces à pas cher, les gars. Heureusement, on a des copains. Hein. Surtout, important, si tu fais de la mécanique, entoure-toi de d'autres mécanos. Parce que des fois, ça t'aide bien. Là, en l'occurrence, j'avais un pote qui avait un kit qui allait bien, un jour férié. Donc, je lui ai récupéré. Il est adaptable sur mon véhicule. Du coup, ça m'a coûté un peu plus cher que prévu parce que j'avais pas prévu de faire le volant moteur qui était pas forcément secoué. Mais du coup, je le fais. Donc, tu vois, on a légèrement décaillé la boîte. Et tu vois, il était quand même bien gratté, ce petit volant. Il y a eu quelques petits coups de patinage. Et je sais pas si t'as remarqué, la petite méthode avec la petite vis pour bloquer le volant moteur. C'est des petits trucs que tu peux faire. C'est pas compliqué. Donc voilà. Bon, concernant le compteur, je t'explique. Tu te rappelles, je t'avais dit l'écran LCD là, il était pas bien. Du coup, j'en ai repris un autre. Un petit peu plus stylé, j'ai pris les fonds blancs. C'est les mêmes fiches. Évidemment, essayer de faire revivre les pièces. C'est adaptable. Donc là, on va tester en espérant que le compteur LCD fonctionne. J'en ai pas eu pour très cher. Une cinquantaine d'euros à peu près. Donc là, tu vois, ici, tu as des encoches. Il faut que tu passes un tournevis plat. Tu soulèves et derrière, bon, j'ai déjà fait pour montrer, tu vois, c'est pour soulever la partie métallique qui est là, de ça. Et en fait, ça se glisse simplement et tu vois, ça revient devant. Tu tires gentiment parce que tu as le fil derrière. Faut pas tout abîmer, quoi. Et bah, tu remplaces. C'est du plug and play, il n'y a rien de compliqué. Bon bah, ça a démarré. Ouais.
7h du mat. Il n'y a plus qu'à aller au taf maintenant. Et voilà, pour clôturer tout ça, la boucle est bouclée. Comme tu peux voir, on est dans la 407. Bon, le lavage, il n'est pas encore fait. On a déjà attaqué un peu le toit ouvrant. On a arraché les panneaux. Il ne restera plus qu'à teinter tout ça. Et du coup, bah voilà, en fait, la mécanique, tu l'as vu, c'est plutôt pas mal passé. On a eu quand même pas mal de problèmes sur celle-là. Il a fallu faire beaucoup de recherches et beaucoup de diagnostics. Mais finalement, tu vois, il n'y a rien de compliqué, on s'en sort toujours. Donc là, je roule un peu avec et bah, je te mettrai dans quelques jours peut-être un sondage parce qu'en vrai, je viens tout juste de lui monter les jantes. Je te montrerai peut-être ça sur la vidéo, je sais pas. Et en fait, elle a un petit look sympa. Donc je me demande, là, vu qu'on va préparer la mécanique qui va arriver dans pas longtemps, si ça vaut pas le coup de la vendre ou si on la garde, comme ce qui était prévu en voiture de prêt. Parce que je me dis, bah, elle peut dépanner des gens, ça reste une petite familiale sympathique à avoir. Bon, voilà. Écoute, bah, tu me donneras ton avis sur Insta ou alors dans les commentaires si tu penses qu'il faut qu'on la garde ou qu'on la vende pour financer d'autres projets. Donc voilà, je roule un peu avec. Là, j'ai dû faire 700 km en tout avec depuis que je. Même. Oh, si, 700 km en tout. Ça va vite quand même. 700 km en tout. Et voilà. Bah écoute, je suis content si tu as suivi l'épisode jusque-là. Si t'as pas vu les autres, va les regarder. Ils sont toujours dispo. Et là, la machine, elle va se relancer. On va pouvoir attaquer la carrosserie parce qu'on a 2 véhicules en attente en carrosserie. Et comme je t'ai dit que je trouvais pas de carrossier, bah du coup on va devoir s'y atteler nous-mêmes. Sur ce, ciao.